Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage concernant une reconversion professionnelle pour des personnes. En fait, si vous êtes ici, c'est que vous avez certainement envie de prendre soin des autres, que ce soit dans le médical ou en tant que thérapeute, ou peut-être dans le massage, dans le bien-être. Mais en tout cas, envie de venir apaiser, écouter peut-être aussi les autres, enfin voilà, d'être un métier où vous serez au service des autres. Et donc, j'ai tiré déjà 3 cartes pour un message plutôt collectif, des guides, voilà, qui vont être, ça va être un message pour tout le monde. Alors, on a le grand saut. Allez-y le premier, l'univers va vous rattraper. On a la rose de la délinquance, ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Et on a la carte qui nous parle de liberté. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Alors bon, donc ça c'est un message qui va concerner les trois tirages. Donc là en gros, on vous dit d'y aller, hein. que l'univers sera là, que vous ne serez pas tout seul. Et que voilà, il y a certainement une transformation qui se fait à l'intérieur de vous, que vous ressentez certainement sous forme peut-être d'un appel. Et puis voilà, donc en fait, il y a besoin aussi peut-être de venir nettoyer, nettoyer des vies passées, parce qu'il y a certainement des choses qui viennent en fait peut-être vous empêcher de passer à l'acte quelque part. Donc ça, sur le coup, ça va s'adresser à vous tous. Je cherchais le jeu pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on avait en dos de deck. En dos de deck, on a la carte qui parle de pilier de lumière. On vous dit que vos vibrations augmentent et que vous êtes l'oracle, et que derrière, on a la famille d'âmes. Appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire seul. Vous voyez, vous n'êtes pas tout seul. Beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Voilà, oui, donc avec la dévotion, on voit bien qu'il y a des énergies justement pour se dévouer aux autres. Bon, après, prêtresse, mystique et enseignante, bon, prêtresse et mystique, voilà, il y a certainement dans le groupe des gens qui travaillent beaucoup avec leur médiumnité, qui ont beaucoup d'intuition, voilà, qui ont certainement des dons aussi de guérison. Voilà pour le petit message collectif. On va voir si ça ressort dans les cartes tout à l'heure. En tout cas, on vous encourage à passer à l'acte. Alors, je vais vous tirer 3 cartes avec le tarot des anges gardiens. Et donc, je vais vous lire les 3 messages. Et puis, vous n'aurez plus qu'à aller voir celui qui vous parle le plus pour choisir, pour faire votre choix. Là, j'en ai trop, là. Il m'en faudrait une. Merci. Donc la première carte, pour le choix 1, on a le 3 de l'action. Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc là, on est déjà sur le premier groupe. Un petit peu, vous êtes à la croisée des chemins là. Oh on est encore dans un 3. 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, grossesse, fiançailles, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis et vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ et fin heureuse. Là, c'est pareil, hein, c'est un groupe aussi qui est en fin de cycle et à l'aube d'un nouveau. Et là, on a... donc ça, c'est une arcane majeure. On a faire preuve de clairvoyance. Donc ça va être le pendu. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et... Alors, vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc là, peut-être que vous êtes dans une période de pause où justement vous prenez le temps de prendre du recul sur votre vie. Voilà. Écoutez, choisissez en fonction de la carte qui vous a inspiré ou le message a résonné. Et puis, je vous dis à tout de suite pour votre guidance.
Allez, groupe 1, c'est parti. Vous qui avez choisi le 3 de l'action, donc il vous dit que tout vous réussit et que là, il est temps de passer à autre chose. Peut-être que vous avez atteint un certain niveau. Peut-être que vous avez réussi à atteindre un niveau, un objectif que vous vous étiez fixé et que là, maintenant, bah voilà, il est temps de passer à un autre cycle de votre vie. Vous avez suffisamment appris de choses là et il y a autre chose qui est peut-être fait pour vous. Alors, on va regarder un petit peu les cartes que j'ai tirées pour vous. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? On vous dit déjà ici, on a la protection, que vous êtes protégé. Alors, attendez, je vais faire un petit peu plus près pour que vous voyez mieux. On a la carte aussi du jugement. Ça nous parle ici d'accomplissement, hein, le jugement. Hein. C'est comme la carte, bah à mon avis, c'est fait exprès parce qu'elle a le même numéro 20 que la carte du tarot qui est aussi le jugement. Et ce jugement nous parle aussi d'accomplissement. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle. On nous parle ici de transformation et d'exploration. Donc il y a certainement beaucoup de choses qui se sont transformées en vous. Moi, ce que je ressens aussi, c'est peut-être aussi le fait de se sentir finalement capable, comme si vous aviez pris confiance en vous, avec tout ce que vous avez vécu par le passé. Et là, en fait, pour moi, il est temps de venir explorer des nouvelles choses, en fait. Alors, elle est ressortie, vous voyez, pour vous, la rose de la déliquescence, qui vous disait de vous ouvrir de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous et pas par vous. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas acteur de cette transformation et de ce qui se passe en vous. Faut juste quelque part accueillir en fait ce changement, ce qui peut se manifester en fait pour vous aujourd'hui. Alors attendez, parce que je vais bloquer ma table pour qu'elle bouge moins. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme autres messages? Alors, il me semble qu'il y en avait 2 qui avaient sauté pour vous. Vous voyez, on a la transmutation. Donc, ça fait 2 fois qu'on nous parle de transmutation, de transformation. On vous dit que, même ici, avec la rose de la déliquescence, eh ben, c'est un peu de ça dont on vient vous parler. Hein. On vous parle de transformation intérieure. Hein. Et donc, là, en fait, on vous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, vous êtes dans un moment de votre vie où, voilà, il y a des choses qui sont en train de guérir en vous, des transformations dans vos énergies. Et là, on a la carte de la volonté qui vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc, il y a quand même une notion de venir explorer, d'avancer, d'avoir de la volonté pour passer à autre chose, en fait. Ah, c'est marrant parce qu'il y a 3 cartes qui ont sauté. Il y avait ces 2 cartes-là. Je les ai remis dans le paquet. J'ai dit que ça faisait trop. Il y en a eu 2. Je les ai prises. Et elles ont ressauté. Comme quoi, quand c'est ces cartes-là, c'est ces cartes-là. Là, en fait, ce que j'ai l'impression avec cette carte, une carte qui nous parle d'amour partagé, moi, j'ai l'impression que vous avez envie de partager vraiment quelque chose que vous avez en vous. Alors là, on ne parle pas pour moi d'amour sentimental ou d'amour maternel. Je pense qu'on nous parle plutôt, ici, ce que je ressens, c'est qu'on nous parle d'amour inconditionnel. Vous avez envie de partager l'amour que vous avez en vous pour prendre soin des autres. C'est vraiment ça que je ressens. Pour être à l'écoute des autres, pour être, voilà, partager quelque chose avec les autres. Quelque chose de vraiment authentique pour vous. Hein, parce que peut-être que dans le travail que vous faites aujourd'hui, il manque un petit peu justement ce côté tourné vers l'humain. Après, on a l'arbre des ancêtres qui vient vous parler ici de karma familial, d'héritage, de mémoire transgénérationnelle. Donc là, ici, il y a certainement des choses à venir nettoyer par rapport à votre karma familial. Alors, il y a peut-être aussi, alors moi ce qui me vient aussi, c'est que vous avez peut-être des ancêtres qui étaient peut-être dans la guérison ou quelque chose de cet ordre-là, et qui vous ont quand même transmis
Mais ça peut être aussi... j'ai l'impression que c'est dans vos gènes, il y a quelque chose ou dans votre ADN, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors si par exemple vous aviez des parents, des grands-parents, déjà un petit peu dans le médical ou dévoués aux autres, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Après, il y a peut-être aussi un karma familial, des mémoires transgénérationnelles à venir, comment je veux dire, nettoyer pour vous permettre de vous libérer et de vous libérer, de pouvoir avancer sur ce nouveau chemin. En tout cas, beaucoup d'énergie de transformation et de mutation ici dans votre tirage. Alors, on a quoi d'autre? On a protégé votre énergie. Donc l'idée, c'est peut-être aussi de ne pas donner vos énergies à tout le monde. Hein. C'est vrai que quand on a envie de s'occuper des autres, on a tendance à vouloir guérir tout le monde et s'occuper de tout le monde. Mais en même temps, je pense qu'ici, cette carte, elle n'est pas anodine et elle vient nous dire que, voilà, prenez soin de vous aussi au milieu de tout ça. Ne donnez pas tout aux autres. Ah, puis c'est dingue, vous allez voir la synchronicité, là. Ici, on est d'accord, on a comme un sphinx. Hein. Et ici, regardez la carte qui est sortie. C'est encore un sphinx. Comment je dis ça? Un sphinx. Un sphinx. Un phénix. Je ne sais pas pourquoi je dis un sphinx. Un phénix. La renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, un dépassement de soi. Et en plus, donc là, ici, on vient vous parler de renaissance, mais avec la carte du jugement, en plus, qui est avec la transformation. C'est vraiment de ça dont on vient vous parler, hein, de renaissance. Hein. La carte du jugement, ça nous parle de renaissance. Donc là, toutes ces cartes amplifient encore plus vos énergies aujourd'hui. Donc, si vous avez ce désir d'aller vers ce genre de métier, c'est parce qu'il y a vraiment une transformation en vous et que voilà, il faut passer déjà par là, par ce nettoyage. Mais cette transformation fait que vous avez envie de repartir vers quelque chose voilà, qui vous tient à cœur. Alors, j'ai tiré quelques cartes pour voir un petit peu vos énergies à vous. On va regarder un petit peu après. On a ici le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Donc là, je pense que vraiment, il faut dire oui à ce que vous avez envie dans votre cœur, à ce qui vous appelle. Et vous allez voir, sur le coup, ça va déclencher vraiment des synchronicités dans votre vie. Vous allez certainement rencontrer des personnes qui vont vous aider. Enfin, il y a vraiment, on va peut-être vous envoyer des gens qui vont avoir besoin de vous. Enfin, il va vraiment avoir, à mon avis, quelque chose d'assez puissant. Et on a la carte aussi du lâcher-prise. Mécanisme de défense, dépendance, ouvrez-vous au divin. Donc il y a certainement aussi des peurs qui vous empêchent certainement d'avancer. Et là, on vous dit de lâcher prise hein, avec vos peurs, avec ce mécanisme de défense, peut-être qui vous dites je vais pas y arriver, je vais être comment dire, je vais me mettre dans une situation d'insécurité. C'est peut-être ce genre de choses aussi. Hein. Là, on vous parle ici de venir gérer votre temps. Peut-être faire une petite liste hein, et puis de mettre vos priorités en haut de la liste pour ne pas vous détourner de vos objectifs. Et puis pour le coup, pour être efficace, et là on vous dit de tenir un journal. Écrivez régulièrement vos sentiments et vos activités, développe vos idées créatives et renforce votre confiance en tant qu'écrivain. Alors peut-être que vous avez un don d'écrivain, mais je pense que là aussi, ce qu'on vient vous dire, c'est que peut-être que vous avez beaucoup d'idées créatives, et le mieux, ce serait de les noter pour justement ne pas les oublier, parce que des fois, ça part très vite. Et là, on vous parle de médias, et on vous dit que vous pouvez vous rapprocher des autres en travaillant avec des vidéos, de l'audio, du papier, des supports en ligne. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est bien pour vous, en fait. Donc je vais vous tirer aussi quelques cartes avec le sens de la vie pour voir qu'est-ce qui pourrait vous plaire. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça.
Alors on a la carte déjà de la liberté qui a sauté. On vous dit vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Donc là c'est un feu vert de l'univers. C'est marrant parce que alors dans cet oracle il n'y a pas du tout comment je veux dire des cartes comme ça. Alors là on a deux personnages qui sont de dos. Style je me tourne vers l'avenir et j'y vais quoi. On a le désir du cœur, les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps de vos rêves, que vos rêves deviennent réalité. Voilà, là on vous dit que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, et là on vous dit que vous êtes protégé, hein, on avait la protection ici déjà. Et on vous dit confiance, faites confiance à vos sentiments et à vos rêves, alors qu'ici on vous dit qu'on vous protège le temps que vos rêves deviennent réalité, et là on vous dit de faire confiance à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Donc c'est très très joli. Bon. Alors, là, il y a deux cartes qui ont sauté. On a la carte du guérisseur. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Et on a aussi le conseiller. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Donc voilà, donc plutôt lié, quelque chose pour vous lié à la guérison. Bon, ouais, vous verrez si ça résonne avec votre projet. Et en dos de deck, on a vous êtes sur le bon chemin, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. On a soin du corps, où on nous parle ici encore d'une vocation pour les soins du corps, les thérapies par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Donc là, il y a vraiment tout ce qui est lié au corps. Ça peut être même le sport. Hein. On a aussi la musique qui s'était déjà retournée tout à l'heure, mais j'étais pas sûre qu'elle était pour vous, mais elle est repartie en dessous. Votre connexion à la musique vous fait du bien. Et fait du bien autour de vous, donc ça pourrait être aussi des soins peut-être de sonothérapie. Et là, on a l'artiste, le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Après, on va regarder un petit peu quelles sont vos énergies. Alors ici, on a la challengeuse. Alors peut-être une énergie un petit peu de feu, un petit peu bélier, je dirais. Je ne sais pas si vous allez vous reconnaître là-dedans. Mais en fait, la challengeuse, c'est celle qui aime les défis et voilà, qui n'a pas peur de se lancer. Donc je pense que vous avez cette énergie en vous. Et ici, il y a l'inventeuse. Donc je pense que vous n'avez pas peur de partir sur quelque chose qui n'a pas été encore inventé ou quelque chose qui n'a pas encore été, ou très peu peut-être utilisé une voie un petit peu unique. Mais là, on voit que vous avez un pouvoir créatif, que vous êtes quelqu'un qui aimait inventer des choses, peut-être des nouvelles méthodes de soins, enfin je sais pas, voilà. En tout cas, vous allez trouver votre propre voie, je pense. Hein. On va regarder juste avec mon oracle. Qu'est-ce que vous pourriez travailler pour avancer ? Ok, bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit qu'il y a une nouvelle direction, une évolution pour vous, et que cette évolution, vous voyez là ici il y a le mot, alors vous le voyez peut-être pas, en fait cette carte c'est la carte qui représente l'âme. Et ici c'est marqué ascension, évolution, comme ici c'est marqué évolution. Donc là en gros le message c'est que voilà, allez vers quoi vous avez envie, voilà, la vie de vos rêves. Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment une nouvelle direction pour vous, liée à ce que votre âme veut. De toute façon, tout ce qu'en général, notre cœur veut, c'est un message de notre âme. Et là, c'est vraiment votre âme qui vous parle, quoi. Il y a presque un besoin presque vital, en tout cas. Il y a vraiment, pour moi, c'est très fort. Hein. C'est vraiment très, très fort. Et ici, on vous dit que voilà, c'est votre voix. Alors, vous voyez si vous reconnaissez là-dedans ou pas. Mais c'est quelque chose, un travail lié avec la spiritualité. Donc, ça peut être un travail de guérison avec les énergies. Ça peut être de la médiumnité. Ça peut être, voilà, ça peut passer par ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en rapport avec la spiritualité. Donc peut-être que dans votre thème astral, vous avez des énergies peut-être de poisson,
de scorpion, voilà, des signes plutôt d'eau. Et donc là, on vous dit qu'il faut juste voir voilà, l'objectif vers lequel vous allez pour pouvoir bouger et avancer. Et ne pas rester... c'est pour ça qu'il faut faire des listes pour pouvoir avancer, parce que là, on a l'impression que vous êtes un petit peu... Vous avez du mal un petit peu à passer à l'action. Hein, et pensez aussi peut-être à aller voir quelqu'un qui peut vous faire en soin un nettoyage du karma familial. Peut-être quelque chose comme ça à débloquer. Voilà. Parce que là, je pense que vous voyez pas, voilà, vous rendez pas compte encore, vous avez peut-être pas totalement envie de perdre le confort dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et sur le coup, bah, peut-être que vous pourriez avoir envie de vous dire, bah, finalement, bah, ce que je vis, c'est pas si mal, mais parce que c'est plus lié à des peurs d'avancer réellement. Mais là, votre projet, pour moi, il est vraiment lié à votre but d'incarnation et voilà, à un appel de votre âme. Donc, bah d'ailleurs, si vous n'avez pas déjà vu, si vous ne connaissez pas ma chaîne, je fais plein de tirages intemporels et j'ai fait des séries en rapport avec le but d'incarnation qui pourraient vous intéresser. Alors, groupe 1, ça c'est un petit bonus que je vais rajouter. Pour savoir, en fait, puisque vous êtes visiblement dans des énergies de guérison et de thérapie, en fait, c'est un jeu qui permet de savoir vers quoi vous pouvez, voilà, vers quoi vous pouvez aller en tant que thérapeute. Quelles pratiques vous pourriez offrir aux autres et au monde? Alors, là, on nous parle des arts. On avait déjà une histoire de créativité, d'artistique dans vos énergies. On nous parle aussi d'alimentation végane. Je vais en tirer 6, hein, parce que en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Là, on nous parle de psychanalyste lacanienne. Alors, lacanienne, ça ne me parle pas. Et bon, peut-être qu'à vous, ça va vous parler. On nous parle d'amour. Alors, peut-être tout ce qui pourrait être lié à l'amour. Hein. Peut-être... est-ce que ça pourrait être, par exemple, s'occuper des thérapies de couple, par exemple, en relation avec tout ce qui est amour. On a la musicothérapie. Bah, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de sonothérapie. La musique était ressortie. Je ne sais pas dans quel sens mettre les cartes, en fait. Comme ça. Et donc, on va en tirer une dernière pour vous. Oh là là. Et donc, on a la psychanalyse freudienne. Ah, il y a un côté psychanalyse chez vous. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'en tirer une autre. Et là, on vous parle... J'en tire encore deux autres. Le MDR. Là, j'en ai d'autres. La psychologie jungienne. Je sais pas comment ça se dit. Je sais que c'est jungienne. Alors c'est marrant parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'énergie de psychanalystes et de psychologie dans vos énergies. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, me laisser des petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Parti pour vous qui avez fait le choix 2 avec ce 3 de l'émotion qui vous dit que vous alliez apprendre une bonne nouvelle, nouveau départ et fin heureuse. Vous allez faire de nouveaux amis, vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Donc vous allez peut-être rencontrer des gens qui vont vous permettre d'évoluer, peut-être de passer à l'acte dans cette reconversion. On va voir un petit peu les messages que j'ai eu pour vous. Alors je n'ai pas regardé les cartes, mais je voulais commencer par celle-là comme pour l'autre. Alors là, il y a la carte de la bienveillance, de la régénération et du pouvoir. Là, j'ai l'impression que vous êtes dans une période assez
positive pour vous, je dirais. Peut-être de repos, de régénération. Et là, j'ai l'impression que vous retrouvez en fait votre pouvoir. Ou peut-être que c'est ce que vous vivez de positif aujourd'hui qui fait que vous reprenez peut-être confiance en vous et que ça vous apporte une nouvelle énergie qui vous fait du bien, qui vous régénère. Et voilà, où vous vous sentez, vous vous sentez forte en fait. Ici, on a le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Ouais, je pense que là, il y a besoin en fait de vraiment... peut-être s'enlever aussi certaines peurs que vous pouvez avoir en fait. Par rapport au fait peut-être de changer, de changer sa vie ou penser que c'est pas possible, quelque chose de genre là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit bain d'étoiles, corps de lumière, grille de cristal, transmission, activation. Donc là, vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez, il y a une personne qui est là et qui reçoit en fait un bain d'étoiles. Et là, là, je pense que vous êtes certainement dans une phase où vous recevez quelque chose qui vous est transmis par l'univers, par des guides. Il y a quelque chose qui est en train de s'activer en vous. Alors, je ne sais pas si vous le sentez. On a gardien de la terre. Vous n'êtes pas seul. Les anciens se tiennent à côté de vous. Et d'ailleurs, c'est certainement peut-être eux qui vous transmettent des choses là. Donc là, on vous dit vraiment que vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné. Donc, on vous dit aussi accueillir le mouvement. Donc voilà, n'essayez pas de résister, hein, mais accueillez-le comme les choses viennent. On vous parle aussi de la force du diamant. Donc il y a vraiment une énergie très spéciale. Je ne sais pas pourquoi, cette force du diamant me fait penser à ce bain d'étoiles là. Grille de cristal aussi. On vous parle de cristal et là on vous parle d'un diamant. Donc il y a vraiment quelque chose de très puissant au niveau régénération pour vous. Et qui est lié à mon avis à quelque chose de très spirituel. Hein. Quelque chose qui est transmis par vos guides, par l'univers. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Comme si on vous rendait un pouvoir, en fait, que vous aviez perdu. Qu'est-ce qu'on a? Là, on vous parle ici avec la lune pas d'inconscient, d'intuition. On vous parle aussi encore d'illusion. C'est comme si quelque chose, en fait, venait s'éclairer en vous. Comme si vous aviez de plus en plus d'intuition et qu'il y avait certainement de plus en plus de choses qui remontent dans l'inconscient. Et donc vous prenez conscience aujourd'hui. Donc peut-être plus relié à votre intuition aujourd'hui. On a le chant de la baleine, communication, chakra de la gorge, libération émotionnelle. Voilà, il y a des choses qui remontent de l'inconscient pour être digérées, pour être libérées. Et c'est marrant parce qu'on parle de libération émotionnelle. On parle de la hutte de sudation. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous allez faire ou que vous avez fait. Bon, en tout cas, bon, là on nous parle du symbole de la hutte de sudation. La hutte de sudation, c'est, voilà, on va dans une hutte où on est enfermé, il fait très très chaud. Alors moi je l'ai fait, ça durait je crois 4 fois 13 minutes et à chaque 13 minutes il rouvrait. En fait il faisait très très chaud, mais en fait le but de ça c'est de venir nettoyer, de venir se libérer de choses négatives. Et normalement quand on ressort de la hutte, on est quelque part, c'est une sorte de renaissance. Voilà, donc là il y a quelque chose enfin, en fait qui est en train de se libérer chez vous, d'être nettoyé. Peut-être justement ces illusions. Hein. Voilà. Et puis voilà, cette activation, elle est peut-être là aussi pour ça, hein, pour venir nettoyer. On a quoi? La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc là, il y a vraiment par rapport à votre projet, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se réharmoniser en vous. C'est-à-dire que là, vous voulez, je pense, dans ce projet, comment dire, défendre vraiment des valeurs que vous avez. Et en fait, plus vous serez dans cette énergie-là, de répondre
à ces valeurs, plus vous serez pour moi aligné. Et plus l'énergie circulera de façon libre, comme c'est écrit sur la carte, parce que voilà, il n'y a rien qui va venir empêcher justement cette énergie de circuler. Là, il y a vraiment une idée d'être vraiment connecté à ses valeurs profondes. Et c'est vraiment ça. Et je pense que le fait de devoir, de vouloir aller vers un métier de thérapeute ou de bien-être ou de s'occuper des autres, je pense que c'est pour vous, c'est ramener aussi du sens à votre vie, dans votre vie. Et alors c'est marrant parce que quand on vous parle ici d'énergie qui circule librement, là on vous parle de fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. On vous reparle que vous allez rencontrer, comme tout à l'heure avec cette carte-là, des personnes qui vont vous aider justement à avancer dans la bonne direction. Vous allez rencontrer les bonnes personnes. C'est vos guides qui vous les envoient, ces personnes. Et là, on vous dit l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. C'est super joli. Donc là, justement, ces dons, on sent que vous avez envie de les exprimer, on sent que vous avez envie voilà, de les utiliser, quoi. Il y a vraiment un appel, hein, je pense, derrière tout ça. Hein. Après, la force du diamant, ça peut faire penser aussi, ou le cristal, là, ça peut faire penser à des soins peut-être laoshi. Alors après, alors attendez, parce qu'avant je voulais tirer d'autres cartes, et après on va voir un petit peu quelles sont les énergies, vos énergies que vous pouvez, comment dire, mettre, utiliser quoi, dans cette reconversion et mettre en avant. Alors, pour le deuxième groupe, alors avec l'oracle de sens de la vie, quel message pour eux? Pour le deuxième groupe. Hop là, wow, elle a littéralement sauté. Oh, bah, c'est marrant parce qu'on a les cristaux en dos de deck. Donc peut-être vous avez une connexion particulière aussi avec les cristaux, donc ça peut être aussi la lithothérapie. On a l'orateur. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. On l'avait déjà sauté tout à l'heure, j'ai mis dans le paquet, elle ressaute. On vous dit que vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels, donc allez-y. Et là, on vous dit lumière et amour, votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. C'est trop joli. Alors, on va prendre avec l'oracle de l'archange Gabriel. On va prendre également 3 cartes. Alors, si je mettre le message clair, on a Mère Marie. Alors attendez, est-ce qu'il y en a une autre qui s'est retournée? On vous dit d'accorder de l'importance à vos rêves. Vous avez certainement des messages. Là, ça fait trop de cartes. Ok. Ok. Donc là, on vous dit Mère Marie, la Sainte Marie, non, la Sainte Mère, vous aide à atteindre le but divin de votre vie. On vous dit d'accorder de l'importance à vos rêves. La guidance divine vous parvient pendant vos rêves, donc faites attention à vos rêves. Même si vous ne vous en souvenez pas, les réponses apparaissent dans votre inconscient, dans le but de vous aider. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure, on vous parlait aussi d'inconscient. Et là, on vous dit succès, félicitations, vous avez réussi. Alors moi, je pense que cette carte vous dit que vous êtes arrivé vraiment à une étape où tout peut vous réussir. J'essaie d'avoir... ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose que vous avez réussi, comme je vous disais tout à l'heure en début de tirage. Et qui fait que là, aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose, en fait. Parce que là, on vous disait, naissance, réussite à un examen.
Donc il y a quelque chose, hein, il y a un nouveau départ pour vous. Peut-être que vous avez passé un diplôme et que là aujourd'hui, vous pouvez voilà, vous avez tout pour réussir et pour aller vers le succès. Et bon, le succès il est déjà là puisque vous avez réussi un examen ou vous avez réussi peut-être une formation. Et que là c'est le moment vraiment d'y aller, c'est le moment du nouveau départ pour vous. Donc je pense que là vous êtes peut-être plus avancé que le groupe 1. Et que voilà, le message vraiment important, je pense que c'est vraiment que vous allez rencontrer des gens qui vont vous aider en fait à avancer et c'est les personnes dont vous aurez besoin en fait. Alors, quelles sont vos énergies? Donc là, on a la pionnière. Hein, donc là, votre énergie à vous, c'est vraiment une énergie, je dirais, peut-être d'exploration, ça vous fait pas peur de mettre en place des choses peut-être encore pas connues aujourd'hui, être la première dans un domaine, inventer quelque chose. Alors on avait pour le groupe 1, on avait l'inventeur. On a la solitaire. Moi je trouve que ça va très très bien avec la pionnière, parce qu'en fait ça montre que quelque part, même si là on vous dit que vous allez rencontrer des personnes, je pense que vous n'avez pas besoin en fait des autres pour avancer. Et on a la boudeuse. Alors moi, ce qu'elle me dit, cette carte, la boudeuse, c'est que j'ai l'impression que vous avez... alors, je l'ai ressenti et c'est reparti. Une énergie, en fait... donc, effectivement, solitaire, j'ai pas besoin des autres pour faire les choses. J'ai besoin aussi d'être seule pour créer. Et vous pouvez paraître aussi quelquefois... un petit peu sauvage. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et puis, je pense que vous faites un petit peu comme vous avez envie, en fait. Vous n'êtes pas à l'écoute spécialement des autres qui auraient envie de vous emporter des conseils dont vous pensez ne pas en avoir besoin. Et je dis pas que vous en avez besoin, d'ailleurs. Mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes quelqu'un de très autonome dans sa façon de fonctionner et même dans sa façon de créer. Vous n'avez pas besoin de l'aval des autres quelque part. Mais donc là, c'est peut-être d'autant plus fort le message qu'on vous dit. Les personnes qu'on va vous mettre sur votre route aujourd'hui, il ne va pas falloir les bouder. Parce qu'elles sont là pour vous aider. Donc là, il faut ouvrir un petit peu peut-être un petit peu sa vision des choses et accueillir les gens qui vont se présenter à vous. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'avancer. Quel message on aurait pour vous avec mon oracle? Qu'est-ce qu'on va me dire avec pour le groupe 2? Bon, déjà, on a une carte qui n'a rien à faire là. On a la challengeuse qui est sortie, mais qui n'avait rien à faire là. Parce que c'est pas le bon oracle. Ça s'est mélangé tout à l'heure avec le groupe 1. Bon, entre la challengeuse et la pionnière, l'énergie n'est pas loin l'une de l'autre en fait. Hein. Alors, j'arrive pas à les faire sauter. Je pense que je vais couper et choisir celle du dessous. Alors là, on vous dit que vous avez besoin en fait de passer à l'action et vraiment de vous raccrocher. Vous raccrocher en fait à ce qui vous fait du bien en fait. Je pense que c'est ça qui va vous aider. C'est de trouver, voilà, quand vous faites quelque chose, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous rend heureux. Là, je pense qu'il y a besoin aussi d'une quête un petit peu de ce genre-là pour identifier qu'est-ce qui vous rend heureux. Il y a peut-être une petite déconnexion de soi ici. Il y aurait besoin, voilà. Et la méditation, donc pour être à la fois, je dirais, calme, mais aussi être... ça peut vous aider justement à passer à l'action et à être... comment je pourrais dire? Je le ressens, mais... à être ancré dans votre vie, mais organisé. Et pas partir dans tous les sens. Je pense que ça, c'est important. Bah écoutez, je pense que j'en ai fini avec votre tirage. Laissez-moi des commentaires, dites-moi comment cela a résonné avec vous. Et puis, bah écoutez, likez, abonnez-vous. Et puis, je vous dis à bientôt. On vous dit, alors moi et mes guides, on vous dit à bientôt. Ah oui, alors attendez, parce que je l'ai fait aussi pour le premier groupe.
Pour ceux qui seraient peut-être thérapeutes ou souhaiteraient être thérapeutes, je vais vous sortir quelques cartes pour savoir en fait quelle thérapie en fait serait très raccord avec vos énergies, hein, en tant que praticien bien sûr. On a la moxibustion, je ne sais pas du tout ce que c'est. On a le yoga, je vais en tirer 8 comme pour le premier groupe. On a la thérapie transgénérationnelle. Alors, vous qui êtes dans des énergies de pionniers, eh ben, moxibustion, je ne sais pas ce que c'est. On a le watsu, je ne sais pas ce que c'est non plus. On a médium, ça je sais. On a la psychologie jungienne, l'hypnose. Et la dernière, on a l'homéopathie. Bah écoutez, dites-moi si tout ça, ça vous parle ou est-ce que c'est raccord avec ce que vous allez faire. En dos de deck, on a le naturopathe. Naturopathie et musicothérapie. Voilà. Bah écoutez, sur ce coup-là, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, groupe 3, c'est parti. Vous qui avez eu le pendu, donc qui êtes peut-être en arrêt maladie, en vacances, en tout cas peut-être arrêté. Et voilà, cette période d'arrêt, alors peut-être que vous n'êtes pas... Peut-être que vous n'êtes pas, comment je veux dire, en maladie, hein, ou voilà, en congé, peut-être au pôle emploi, enfin au chômage, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui fait qu'aujourd'hui vous êtes en pause et que sur le coup, ça vous permet de regarder les choses sous un nouvel angle. Pardon. Troisième tirage où je parle, donc je tendance à avoir un petit peu, je pense, la bouche sèche. Je vais peut-être boire un coup d'ailleurs. Parce qu'en fait, je suis partie directement sur votre tirage et j'ai même pas vu un petit coup. Donc je m'excuse, 2 secondes. Et on va aller regarder 3 cartes ici, comme pour les autres groupes. J'ai commencé par ça. On a ici la prise de conscience, l'inspiration créatrice et les associations. Alors, justement, entre faire preuve de clairvoyance avec le pendu et la prise de conscience, bah écoutez, on est vachement raccord. Hein. Là, c'est une période pour vous pour prendre conscience de plein de choses, peut-être de votre place, ce qui me vient, hein, de votre place dans l'univers, de votre place dans cette société. Et peut-être que cette période aussi vous a permis aussi de vous reconnecter, ou va permettre de vous reconnecter à vos inspirations créatrices, à vos envies de créer, peut-être quelque chose qui était éteint depuis un moment. Et là, on est les associations. Alors peut-être que vous travaillez dans une association, peut-être que vous êtes bénévole dans une association, peut-être que vous avez envie de vous associer. Voilà, peut-être envie de faire quelque chose à deux, peut-être en couple aussi, ça peut être possible. Vous voyez comment ça résonne avec vous, parce que là, on est sur un tirage général. Moi, je ressortais quand même quelque chose de très féminin, et ici, on a la déesse intérieure. Donc ici, on a la déesse intérieure... Donc des énergies très très féminines, peut-être des énergies peut-être très très liées au fait d'aimer materner, d'être très à l'écoute de son intuition, de sa sensibilité. Et ici on vous dit de persévérer. Alors je ne sais pas sur quoi. Bah, écoutez, ce que vous faites, on vous dit de continuer à le faire. Si c'est un travail peut-être d'introspection, un travail de recherche... Voilà, ce que vous êtes en train de faire, peut-être ce travail de prise de conscience, de chercher l'inspiration, de peut-être justement peindre, ou je ne sais pas, ben en tout cas, on vous dit, persévérez dans cette voie, parce que déjà, je pense que c'est une voie qui vous fait du bien. On vous dit ici de vous ancrer à la terre. Empathie, hypersensible, connectez-vous à la nature. Donc là, on vous dit ici que vous êtes quelqu'un de très empathe, que vous êtes quelqu'un d'hypersensible. Hein, donc vous pouvez aller dans la nature parce que vous avez une sensibilité qui fait que vous pouvez vous connecter naturellement à la nature et que vous pouvez aussi recevoir l'énergie de la nature, recevoir l'apaisement que vous procure la nature.
Fait toujours penser avant au médecin qui vous disait, au médecin de famille, bon ça c'était avant, qui vous disait ah bah partez à la campagne, ça vous fera du bien. Et effectivement à la campagne qu'est-ce qu'il y a? Bah il y a la nature et en fait c'est très propice à la régénération, à l'inspiration. Peut-être trouver aussi, voilà, en faisant des méditations dans la nature, trouver l'inspiration. Ici on vous dit qu'il y a une nouvelle page pour vous. C'est joli. On vous dit qu'il y a une nouvelle page pour vous et de vous préparer au changement qui s'annonce. Donc il y a voilà, il y a quelque chose qui vient vers vous. Bah, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez déjà commencé à mettre en place aussi, hein, ou pas, parce que là on vous dit que vous êtes plutôt dans un moment de prise de conscience et de regarder les choses sous un nouvel angle. En tout cas, je pense que vous ne regardez plus la société ou la vie de la même façon. Et voilà, on vous parle d'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Bah, j'avais vraiment l'impression avec cette carte-là, je sais pas, d'écoute de soi, plus la déesse intérieure. Voilà, donc là, vous avez certainement des intuitions, des choses qui reviennent un peu en boucle. Pas chaque jour, peut-être, vous repensez à la même chose. Et en fait, je pense que c'est vos guides qui essayent de vous envoyer des messages pour... Vous voyez, ici, on a une boussole, hein, pour vous mettre sur le bon... voilà, pour que vous soyez, vous alliez dans le bon sens. Hein. Donc, écoutez votre intuition, parce que c'est elle qui vous guide dans le bon sens. On vous parle ici de réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc déjà, on vous parle de s'ouvrir à quelque chose. Bah, s'ouvrir à la réussite, c'est encore mieux. Alors moi, ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est que c'est le fait aussi d'ouvrir, en fait, alors sa façon de voir les choses aussi. Justement, s'ouvrir à la réussite, ça veut dire que même si elle n'est pas là, on ne part pas dans quelque chose en se disant que ça va foirer, quoi. On y va en se disant, on y croit. On se dit, bah tiens, ouais, mon projet, il a du sens, mon projet, il est... Enfin, c'est ce que je ressens, quoi. Mon projet, il a du sens, mon projet, il est intelligent, il est pas farfelu, il est... Voilà, pour moi, il est vraiment... voilà, ce que j'ai en tête, j'ai envie de le faire. Et bah, faut y aller, parce que justement, c'est cette ouverture que vous allez avoir sur, justement, le potentiel de votre projet, qui va ouvrir toutes ces opportunités qui vont, voilà, qui va s'ouvrir à vous. C'est comme si vous envoyiez un message à l'univers. Moi, j'y crois, j'y vais, et que l'univers, il vous mettait, il vous mettait devant vous tout ce dont vous avez besoin. Ici, on a le murmure du cerf, innocence, douceur, enfant intérieur. Ouais, il y a beaucoup de douceur, en fait, en vous, hein, parce qu'on le ressent avec cette déesse intérieure. Je le ressentais ici déjà avec cette carte d'association. Quelqu'un qui écoute beaucoup, je pense, ou qui écoute de nouveau, en fait, son enfant intérieur, ça, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que... Voilà, une énergie très douce, en fait, d'écoute de soi, d'écoute de ce qui met en joie. On a le cœur du guerrier. Alors c'est bien parce qu'en fait, le masculin sacré, équilibre et audace. Et en fait, c'est bien de l'avoir cette carte parce que là, on voit depuis tout à l'heure des énergies très douces, très féminines, mais en même temps, qu'il y ait cette carte de masculin sacré, d'audace. On voit qu'en fait, vous allez avoir justement cette énergie de guerrier masculin, de je passe à l'action. Parce que l'énergie masculine, c'est beaucoup ça. Donc en fait, ce dont vous allez rêver, ce dont vous allez avoir l'intuition forte que ça va marcher, tous les messages que vous allez avoir, bah, vous allez le matérialiser justement avec ce masculin sacré. Donc c'est un bel équilibre justement, c'est très très bien. Ici, on vous parle d'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Et je pense que justement, si vous êtes ici sur ce tirage et que vous avez envie de partager les choses avec les gens,
si vous avez envie de les accompagner, parce que ça peut être ça, hein. Là on est dans l'énergie du 2, ici, il est où le 2? Il est là. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes un accompagnant, peut-être que dans votre date de naissance, ou dans votre, comment on appelle ça, en numérologie, vous avez peut-être quelque chose en numérologie qui vous ramène à ce 2, qui fait que vous êtes un super accompagnant. Et en fait là, vous êtes arrivé à un stade où vous avez beaucoup d'amour inconditionnel à donner, et que vous regardez les autres justement avec cet amour inconditionnel, sans jugement, avec de la compassion, de l'empathie, voilà. Et c'est ça aussi qui peut faire de vous un bon accompagnant, un bon thérapeute. C'est une force, en fait. Ces cartes-là, on les regardera à la fin. Ici, on a le souffle cosmique, que ta volonté soit mienne, gouvernance universelle. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, une force qui vous pousse à agir, en fait. Ouais, c'est l'univers qui vous pousse à aller de l'avant. Alors, je vais vous tirer quelques cartes avec l'archange Gabriel pour voir ce qu'il a à vous dire pour le groupe 3. Alors, on va les battre un petit peu pour avoir l'énergie des tirages avant. On va bien les mélanger. Alors, on vous dit, accordez de l'importance à vos rêves. Tiens, le groupe 2, il a eu la même. La guidance divine vous parvient pendant vos rêves. Même si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, les réponses apparaissent dans votre inconscient dans le but de vous aider. Et là, on vous dit, on vous parle de la loi d'attraction. Restez positif, entourez-vous de personnes et de situations positives et vous en récolterez les fruits dans votre vie. Bien vous entourer de personnes positives. Ouais, c'est pas le moment d'écouter les gens qui ont des doutes pour vous. Discours et conférences, vous avez des messages importants à faire passer, ce qui peut aider les autres. Donc il y a peut-être quelque chose, voilà, des messages à passer, plutôt en rapport avec peut-être un métier de conseiller. On va voir ce qui ressort avec aussi l'oracle du sens de la vie de Dorine Virtue. Quel message pour le groupe 3? On va aussi bien mélanger les cartes. Voilà. Alors, quel message pour le groupe 3? Alors, on vous dit que vous avez une énergie d'entrepreneur. Vos attitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Donc, vous avez ça en vous, en tout cas. Si vous avez envie de créer votre entreprise, allez-y, parce que vous avez les compétences pour. On vous parle encore de force. Tout ce que vous expérimentez au cours de votre vie vous a donné la force et du courage. Ah, alors c'est marrant parce qu'on a eu la même carte aussi pour le groupe 2. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Et on vous dit ici, études, la lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner en confiance et de la clarté quant à votre carrière. Donc vous pouvez acheter aussi des bouquins, vous pouvez faire des recherches. Et voilà. On vous dit que prenez en main cette situation parce qu'il y a vraiment une énergie de leadership en vous. Je n'ai pas sorti autant de cartes pour les autres, mais voilà. Et là, on vous dit, ça y est, il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Et allez-y, là c'est le moment. Et vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Donc on vous parle encore de votre hypersensibilité. On va juste regarder, j'ai voulu tirer des cartes en fait pour voir un petit peu quelles étaient vos énergies et puis qu'est-ce que vous aviez besoin peut-être des énergies voilà, qui avaient besoin de valoriser quelque part. Là on vous dit que vous avez le goût pour l'or, mais moi ce que je ressens surtout c'est que vous avez le goût pour tout ce qui est beau. Alors l'inspiration créatrice ça vient peut-être de là aussi. Mais en fait, il y a une grosse... voilà, vous aimez ce qui est beau, vous voyez ce qui est beau et
vous avez beaucoup de goût, en fait. Ça aussi, c'est une sorte de sensibilité. Et on a l'énergie de la rêveuse. Vous êtes quelqu'un qui voilà, qui aimait un petit peu, voilà, un petit peu rêver sa vie, voilà, mais c'est aussi par là que passe l'inspiration, hein, par ces états où on est en train de flâner, et là on a les choses qui viennent naturellement, où on est dans la nature, comme je vous disais tout à l'heure, et puis bah, l'inspiration vous vient en méditation ou juste en contemplant la nature. Donc ça, c'est vraiment votre énergie. Donc c'est vraiment bien justement qu'on ait eu cette énergie masculine qui fait que vous n'allez pas rester que dans le fait de rêver votre vie, mais aussi de passer à l'action. On va aller regarder aussi, voilà, pour ceux qui ont choisi ce tirage et qui veulent devenir thérapeute, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce qui va sortir comme peut-être genre de thérapie ou de métier qui pourrait peut-être être bon par rapport à vos énergies. On a le jeûne. Il n'y a pas grand-chose à voir sur la carte. Hein. On a le jeûne, on a la méditation, on est très dans un peu le yoga, on a la psychanalyse lacanienne, on a la psychanalyse freudienne. Alors si vous avez hésité avec le choix 1, c'est aussi la psychanalyse, ces deux psychanalyses sont ressorties. Vous pouvez peut-être aller le voir. La psychomagie. Alors psychomagie, je ne savais pas ce que c'était. Mais en fait, c'est le fait, comment dire, faut que ça, c'est un petit peu la psychologie mélangée avec la magie dans le sens où on va faire quelque chose comme une sorte de rituel pour vraiment ancrer les choses dans la matière en fait. Je sais pas, comme si vous alliez visualiser une boîte où vous alliez mettre tout ce que vous voulez pas et puis la brûler, par exemple. Bon, je pense que c'est ça, hein, si je me trompe pas. On a l'homéopathie. Et il me semble que l'homéopathie était sortie pour le groupe 1 aussi. On a le chamanisme. Je l'ai dit, j'en tirais 8. Tirer 8. Et puis je me retrouve avec je sais pas combien de cartes. Et on a la respiration. Donc entre respiration, le jeûne, la méditation, bon, ça me fait penser un petit peu à des énergies de... Voilà, qu'on utilise aussi... dans le yoga, quoi. Bon, le jeûne, pas forcément, mais bon, ça me fait penser un petit peu à ça. En tout cas, en rapport avec tout ce qui est... en rapport avec le corps, quoi. Et puis, la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais vous tirer des cartes avec mon oracle pour voir quel message, est-ce qu'il y a des blocages, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire par rapport au fait... Voilà, par rapport au fait de partir dans cette... nouvelle voie pour vous. Ok. Alors, est-ce que c'est dans ce jeu-là où on avait déjà quelque chose en rapport avec l'alignement? Là, on vous dit, en gros, qu'il est temps vraiment de vous aligner. Est-ce que c'est dans ce jeu-là? Non, je ne crois pas, c'était le deuxième tirage. Qu'il est temps pour vous de vous aligner par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos énergies, par rapport à vos ressentis, pour être totalement, alors ça c'est la carte de l'âme, pour être totalement en adéquation avec votre âme, avec ce que veut votre âme en fait. Comme si c'était l'appel de votre âme qui vous disait, voilà, là il faut aller vers autre chose pour être plus aligné par rapport à qui je suis devenue aujourd'hui. Et on vous dit ici avec cette carte, parce que c'est l'arbre à souhait, de peut-être faire une petite lettre où vous allez mettre dessus quels sont vos souhaits pour votre avenir. Puis ça permet aussi de poser les choses, de se dire, bah tiens, là j'ai envie de plus de liberté, j'ai envie d'être à mon compte, je veux... C'est pas forcément... je veux être infirmière ou je veux être ceci, mais ça peut être ça aussi. Si c'est bien précis dans votre tête, mais ça peut être aussi, voilà, que ce que vous voulez plus. Si vous sortez d'un travail où vous avez l'impression que vous laissez manger tout cru parce que vous n'aviez jamais de temps pour vous, bah, peut-être que vous n'avez plus envie de ça, donc vous avez peut-être envie d'être
d'avoir un rythme plus en rapport avec votre propre rythme. En tout cas, moi, quand j'ai changé de métier, c'est à ça que j'aspirais. C'est pour ça que je vous donne ça comme exemple. J'aspirais aussi à beaucoup de liberté, parce que moi, je suis quelqu'un qui n'a pas du mal avec l'autorité, mais j'ai pas besoin de quelqu'un au-dessus de moi, donc je suis très autonome, donc voilà. Donc, voir qui est-ce qu'il y a dans vos énergies et qu'est-ce que vous avez envie, justement. Ce dont vous avez envie. Donc après, une fois que vous avez écrit cette lettre, vous pouvez aller l'accrocher, soit dans un endroit, ou le mettre dans un endroit, je sais pas, un petit hôtel que vous aurez fait pour recevoir vos vœux, le mettre dans un endroit qui a du sens pour vous, en fait. Peut-être qu'un jour, vous irez la récupérer pour voir ce que vous aviez... Mais c'est un peu comme une lettre que vous écririez avec vos vœux à l'univers. Voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser des petits commentaires, parce que je prends toujours plaisir à vous lire. Et puis à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.